Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, on va parler du miraculeux. On va parler, oui, on peut avoir des fardeaux financiers, mais on peut aussi dire au secours et le Seigneur va entendre notre cri, il va entendre notre prière. Et je crois que c'est une émission importante pour nous en début d'année parce que Dieu veut libérer son peuple. Dieu veut libérer son peuple de l'endettement. Il veut surtout nous libérer des fardeaux financiers qu'on peut avoir. Souvent, si on a un fardeau financier, bien ce fardeau s'étend partout dans nos vies. On peut avoir des problèmes dans notre couple à cause des finances. On peut avoir des problèmes avec nos enfants, peut-être aussi avec des créanciers. Finalement, on peut avoir beaucoup de problèmes à cause des finances. Est-ce que Dieu veut qu'on soit criblé par les dettes? Est-ce que Dieu veut qu'on soit écrasé par des soucis de la vie? Ou est-ce que Dieu veut qu'on soit libéré? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre aussi? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut enlever de nos vies pour vivre des percées? Est-ce qu'on peut établir des pistes d'atterrissage où Dieu peut emmener une provision d'une façon surnaturelle? Est-ce que nous limitons Dieu par notre incrédulité, par notre manque de vision? Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses et je crois que ça va être un message encourageant, une émission encourageante pour vous parce que si vous êtes criblé par les dettes, si vous êtes dans la pauvreté, aujourd'hui, on va croire Dieu. On va croire que le Seigneur va se révéler à vous personnellement. On va croire que Dieu va vous révéler le chemin pour vous en sortir et vous pourrez également vous positionner pour recevoir de Dieu le miraculeux. Moi, je ne crois pas que Dieu veut qu'on vive à partir des miracles. Moi, je crois que Dieu veut qu'on vive à partir de la bénédiction dans nos vies. C'est-à-dire, Dieu nous bénit, Dieu nous couronne de sa bénédiction. Il ordonne même à la bénédiction d'être sur nous, avec nous, partout où on va. Et quand on a des soucis, bien là, on a un miracle qui peut se produire. Mais Dieu ne veut pas qu'on vive juste de miracle en miracle. Il veut qu'on vive de gloire en gloire. Je vais vous aider à comprendre la différence. Admettons, vous êtes très pauvre et puis là, vous avez besoin de mettre de l'essence dans votre voiture. Vous conduisez votre voiture et puis là, vous vous retrouvez, je ne sais pas, dans le fin fond du bois et puis là, il n'y avait pas de carburant dans votre voiture et vous êtes vraiment très mal pris. Vous criez à Dieu, vous dites « Seigneur, au secours! Je n'avais pas les moyens pour mettre de l'essence dans ma voiture et me voici, je suis pris dans le fin fond du bois. Seigneur, au secours! » Je crois que Dieu peut faire un miracle. Je crois que Dieu peut remplir votre voiture et puis là, vous pouvez repartir comme ça. En fait, j'ai connu des personnes qui ont vécu ce miracle. Et on dit gloire à Dieu, merci Seigneur, parce que si nous sommes mal pris comme ça, dans le fin fond du bois, on aime ça vivre un miracle, n'est-ce pas? On a besoin d'un miracle et on le vit, on dit gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais est-ce que Dieu s'attend qu'on va toujours vivre comme ça, de miracle en miracle? Non. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous donner une provision financière pour que vous puissiez mettre de l'essence dans votre voiture. Si vous êtes suffisamment béni, vous pourrez mettre de l'essence dans votre voiture. Ensuite, vous n'aurez pas besoin de vivre le miraculeux. Des fois, on agit mal. Par exemple, on organise un événement, on ne fait pas de publicité, on ne fait rien, et puis là, on s'attend que Dieu va attirer surnaturellement des gens dans notre événement. Dieu peut le faire. Dieu peut envoyer un ange pour dire à quelqu'un, comme il a fait pour Corneille, voilà, va-t'en à telle place, va-t'en à tel hôtel, va-t'en à telle église, et là, tu vas entendre un message merveilleux. Dieu peut le faire, mais ce sera un miracle. Si nous sommes bénis, nous allons payer pour faire de la publicité, par exemple. Nous allons payer pour organiser des choses. Donc, on peut s'organiser si nous sommes bénis. Mais là, aujourd'hui, si vous êtes écrasé par un fardeau financier, je veux vous parler que Dieu vient à votre secours aujourd'hui. Il veut absolument vous libérer de ce fardeau. Est-ce que je vous promets qu'à la fin de cette émission, que votre hypothèque sera payée, que toutes vos cartes Visa, Mastercard seront payées? Est-ce que je vous fais cette promesse-là? Non. Mais je veux vous dire que le fardeau peut être totalement disparu aujourd'hui. Vous pouvez être totalement libéré de ce fardeau. Parce que c'est le fardeau qui est votre problème. Votre carte de crédit, votre hypothèque, votre dette n'est pas un problème pour Dieu. Ces choses-là peuvent être des montagnes, tout simplement, des montagnes. Et Dieu nous dit, il ne nous dit pas de décrire notre montagne et d'amplifier la montagne et de dire « Oh Seigneur, on est en train de mourir ici. »
Dieu ne dit pas de dire ça. Il ne dit pas de décrire notre montagne. Il nous dit plutôt de parler à la montagne. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, on veut vivre la délivrance de ce fardeau économique. Ça, je suis convaincu, avant la fin de cette émission, vous pouvez vivre cette délivrance. Vous êtes totalement affranchi du fardeau qui pèse sur vous et vous allez dire à la fin de cette émission, « Gloire à Dieu, j'ai été libéré ». Je ne dis pas que vous allez recevoir, je ne sais pas, une enveloppe dans la poste avec 10 000 qui va clairer votre compte Visa. Admettons. Je ne dis pas ça. Mais vous allez être libéré du fardeau pour que vous puissiez marcher dans la foi, opérer dans la foi, pour ensuite recevoir soit un miracle, soit la sagesse divine pour savoir comment vivre une délivrance. OK? Dieu nous dirige et comment établir des pistes d'atterrissage. En ce moment, peut-être si vous êtes mal pris, peut-être c'est parce que votre travail n'est pas suffisant pour répondre à vos besoins. Mais votre Dieu est suffisant et il peut vous donner le travail qui va vous donner la provision pour vivre votre percée. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est le temps de faire du ménage. Aujourd'hui, on dit « Au secours, Seigneur » et le Seigneur prend votre fardeau, il va prendre votre fardeau, il va jeter votre fardeau dans la mer de l'oubli. Vous allez oublier ce fardeau. Vous allez chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et Dieu va se charger de tous vos autres besoins. Si vous cherchez Dieu, vous cherchez la volonté de Dieu pour votre vie. Et vous allez vivre, je vous le garantis, si vous prenez la décision aujourd'hui, vous allez vivre votre délivrance. N'est-ce pas merveilleux? Vous allez pouvoir chanter et louer le Seigneur à la fin de cette émission. OK, on va aller dans la parole de Dieu, comme c'est notre coutume, dans le psaume 46 et au verset 2. Voilà notre référence pour toute la semaine concernant le secours de l'Éternel. Le psaume 46, verset 2 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. » Dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Peut-être vous êtes dans la détresse financière en ce moment. Peut-être vous êtes en train de vous arracher les cheveux de la tête et vous dire « Ah, mais comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? » Aujourd'hui, Dieu est un secours pour vous. Voulez-vous lui donner sa place dans votre vie? Voulez-vous l'accueillir chez vous, à la maison, dans votre salon, pendant que vous êtes en train d'écouter cette émission? Est-ce que le Seigneur Jésus est le bienvenu? Peut-être vous avez vécu longtemps avec le diable qui vous disait « Vous allez couler, vous allez faire faillite, je sais pas, l'horreur est devant vous. » Peut-être vous avez accueilli la voix du diable dans votre demeure et vous l'avez amplifiée en répétant ses paroles. Aujourd'hui, vous pouvez le chasser et dire « Toi, monsieur le diable, va-t'en chez moi. Je te chasse au nom de Jésus. Maintenant, accueillez le Saint-Esprit, accueillez le Seigneur Jésus dans votre demeure et écoutez la parole de Dieu qui va vous donner l'espoir pour vivre votre percée. Il est là pour vous secourir dans votre détresse économique. Récemment, j'ai lu un courriel d'une personne qui remettait en question la bonté de Dieu, qui disait « Je sers Dieu, mais voici ce qui m'arrive. Mais pourquoi, Seigneur, pourquoi? » J'aimerais vous dire premièrement que le pourquoi ne sert à rien. OK? Je veux juste vous le dire tout de suite. Des fois, on est là, on dit « Oh Seigneur, pourquoi ci, pourquoi ça? » Le pourquoi n'est pas dans la foi. OK? Vous pouvez avoir toutes les explications possibles. Ce que vous avez besoin de vivre, c'est une percée. Ce n'est pas de savoir le pourquoi, nécessairement. Si Dieu vous dit, ben là, arrête de faire telle ou telle chose, Dieu va vous révéler le pourquoi. Peut-être que vous êtes en train de vous mettre dans une situation terrible. Mais si vous remettez Dieu en question et vous dites, Dieu, pourquoi tu n'as pas agi? Dieu, pourquoi tu n'as pas fait ceci? J'aimerais vous dire tout de suite en partant, vous perdez votre temps. Ne perdez pas votre temps, frères et sœurs. On n'a pas de temps à perdre. Ne blâmez pas Dieu pour vos problèmes. Amen. Ne blâmez pas Dieu. Dieu est celui qui est pour vous. Il veut vous délivrer aujourd'hui. Amen. Dieu est pour vous. Donc, si vous êtes frustré contre Dieu, si vous dites, mais est-ce que c'est ça, être béni, ce que je vis en ce moment, ne soyez pas frustré contre Dieu. Ne soyez pas frustré contre celui qui veut vous libérer, celui qui a tout accompli à la croix pour vous donner la bénédiction. Amen. Donc, la première chose qu'on a vue aujourd'hui, c'est tout simplement, Dieu ne veut pas qu'on vive à partir du miraculeux où il doit toujours nous dépanner. Il veut qu'on apprenne à opérer selon ses principes pour vivre dans la bénédiction. J'aimerais vous dire aussi, même si on connaît les principes de Dieu, il y a des moments dans la vie où on doit se sacrifier pour l'œuvre de Dieu.
Je l'ai vécu et je le vis encore, où on fait des sacrifices, où on pourrait vivre plus de bénédictions sur le plan économique, mais on choisit parce que notre cœur appartient premièrement au Seigneur. On dit, Seigneur, je veux investir telle somme au lieu de me prendre un plus grand salaire. J'aime mieux engager une autre personne à l'Église pour que cette personne puisse entrer dans son appel et pour qu'on puisse faire plus pour le royaume de Dieu. Voyez, ça, c'est une chose importante. Des fois, on doit se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. On doit être prêt à payer le prix. Alléluia. Et je le fais depuis des années. Gloire à Dieu parce que je sais que Dieu voit ses semences et mon Dieu est tellement bon, il pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Donc, une chose importante, on ne se frustre pas contre Dieu. Amen. Mais si vous voulez vous frustrer, je vous dis tout de suite, vous voulez vous frustrer, là? Frustrez-vous contre le diable. OK? Ou contre vous-même. Si vous êtes la source de vos problèmes, regardez-vous dans le miroir et dites, toi là, tu n'étais pas correct en mettant, je sais pas, 10 000 $ sur la carte de crédit pour acheter une motocyclette, admettons. OK? Si c'est ça, vous pouvez vous chicaner, vous gronder vous-même. Mais ne grondez pas Dieu. Grondez le diable. Chicanez le diable, comme on dit ici au Québec. Amen? Mais ça, c'est une chose tellement importante. Le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Le secours pour votre situation en ce moment vient de l'Éternel. Donc, ne soyez pas frustrés avec celui qui vient vous secourir. Amen. C'est comme si vous avez un accident de voiture et là, les secouristes arrivent et puis vous êtes en train de gronder ces gens-là. Non, non, non. Il ne faut pas se choquer ou gronder la personne qui veut vous aider. Amen. OK. Donc, on a déjà vu que Dieu est notre secours. Gloire à Dieu. Là, je vais vous lire un texte dans la parole, dans Luc 4. On l'a vu hier et on va relire ce texte-là parce que l'onction de Dieu est vraiment pour la délivrance de toutes sortes de captivités. Dans Luc 4, versets 18 à 19, nous lisons « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur Jésus l'a déclaré. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. » Alléluia. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que la bonne nouvelle, c'était vous êtes pauvre et vous allez vous empirer, vous allez être encore plus pauvre. Est-ce que c'est ça la bonne nouvelle pour les pauvres? Non. Il y a des gens qui vont dire, oui, ici, on parle simplement de pauvreté spirituelle. Certainement, Dieu veut enrichir notre esprit, gloire à Dieu, mais Dieu ne limite pas sa provision pour votre esprit. Dieu veut vous combler à tous les niveaux. Il ne veut pas que vous soyez dans le manque. Il n'est pas pour la pauvreté. Vous savez, quand je suis allé dans le tiers-monde où les gens ont du mal à manger, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je sais que les gens qui vivent dans le tiers-monde, ces gens-là croient le message que je prêche rapidement parce qu'ils savent à quel point c'est terrible de voir un enfant mourir de faim. Le diable aime ça, voir des enfants mourir de faim. Mais le Dieu que je sers, c'est un bon Dieu. La malédiction, ce n'était pas l'idée de Dieu. Quand Dieu a placé Adam et Ève, il a placé ce couple dans le jardin d'Éden, là où ils pouvaient manger tous les jours. Il n'avait pas juste à l'occasion un fruit qu'il devait chercher pendant 2-3 jours avant de trouver le fruit et là séparer le fruit en 10 000 morceaux pour manger une petite bouchée pour être rassasié, pour ne pas mourir. Non, Dieu a donné à Adam et Ève un beau jardin rempli de fruits parce que notre Dieu a un bon cœur. Il veut prendre soin de ses enfants. Il est notre berger. Vous pouvez dire la même chose. Dieu, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Souvent, on a lu le psaume 23 simplement lors des funérailles. Et les gens se consolent avec des versets sans croire des fois le verset. Le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je ne manquerai de rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne vivra jamais d'épreuves. Non, mais vous pouvez ne jamais vivre le manque au nom de Jésus lorsque vous déclarez avec moi « L'Éternel est mon berger. » Donc, Dieu veut vous secourir, mais il ne peut pas vous secourir si vous êtes frustré contre lui. Donc, si aujourd'hui vous dites « OK, Seigneur, je te demande pardon, premièrement, si j'ai été frustré contre toi. Aujourd'hui, j'ai besoin de délivrance. Dis-moi ce que je dois faire pour me sortir de ma situation. » Premièrement, reconnaissez Dieu comme votre source économique. Tout simplement, il est votre source économique. Il est votre source de paix, d'amour. Il est votre source en toutes choses. Il fait dire, Seigneur, je te reçois dans ma demeure. Je veux chasser le diable de ma demeure parce que j'ai entretenu toutes sortes de pensées négatives. J'ai parlé de la pauvreté. J'ai entendu des discours de pauvreté. J'ai cru dans la pauvreté. C'est fini, ce n'est pas le meilleur que tu as en réserve pour moi. Donc, Seigneur, aujourd'hui, je déclare, tu es la source de ma provision. Je t'aime de tout mon cœur. Je ne te sers pas
pour l'argent, mais je sais, Seigneur Dieu, que tu es celui qui me délivre. Peut-être vous avez fait des mauvaises décisions, peut-être vous avez pris des mauvaises décisions dans le passé, mais vous savez, Dieu est votre source, Dieu est votre Père céleste. Dieu ne dira pas, ben écoute, tu as fait une erreur et puis c'est fini avec toi. Non, Dieu va vous secourir dans vos erreurs. J'ai fait une erreur une fois, j'ai acheté une voiture sans lire le contrat et quelques années plus tard, il me restait pratiquement la même somme à payer. J'étais dégoûté, j'ai dit, mais Seigneur, comment ça? Il me reste autant à payer sur cette voiture. Ça fait 3 ou 4 ans. Je paye tous les mois pour cette voiture. Et après ce temps, je suis encore rendu pratiquement sans avoir diminué la dette. Seigneur, j'ai signé un papier comme ça. Je n'aurais pas dû faire ça. Je pense que j'avais signé et j'avais 30 % d'intérêt. C'était stupide de ma part. Mais ce n'était pas la faute de Dieu, c'était de ma faute. Dieu a été tellement bon. J'ai prié. Dieu m'a secouru. Il est intervenu dans cette situation. Il m'a libéré. Savez-vous ce que j'ai dit au Seigneur? J'ai dit, Seigneur, je me suis trompé, pardonne-moi, et tu m'as racheté de la malédiction. Tu ne m'as pas racheté parce que j'étais parfait, parce que je le méritais. Seigneur, je me suis trompé, pardonne-moi, Seigneur Dieu, et maintenant je déclare que je suis le racheté de l'Éternel. Tu m'as racheté de la malédiction, et je déclare que la bénédiction est sur ma tête. Ce qui s'est produit, Dieu m'a libéré dans l'espace de 2 semaines. Ma voiture était payée d'un seul coup. 2 semaines comme ça. Dieu a donné la provision et on a pu clairer la dette, être totalement libéré. C'est le Dieu que je sers, le Dieu du miraculeux. Si vous dites, ah ben moi, ça fait plus que 2 semaines, Pasteur Joël, 2 semaines, moi, ça fait 2 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, ne soyez pas frustrés avec Dieu. Je vais vous aider à comprendre. Dieu est votre source économique. Couronnez-le dans votre maison comme étant votre source économique. Déclarez de votre bouche, Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Remarquez les textes. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » À tous vos besoins. Pas juste quelques besoins, mais à tous vos besoins. Comment? Selon votre compte de banque? Non, selon sa richesse. Sa richesse. Savez-vous que notre Dieu est très, très riche? Ne limitez pas Dieu. Dieu, ne limitez pas la source divine dans votre vie. Ne dites pas, ça va nous prendre 25 ans avant de payer telle chose. Ne dites pas ça. D'un seul instant, Dieu peut tout changer dans votre vie. Si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, ce que Dieu veut, là, en fait, c'est des amoureux. Vous aimez le Seigneur, vous honorez le Seigneur, vous remettez au Seigneur les dîmes, vous faites des offrandes, vous marchez dans l'obéissance, vous ne volez pas Dieu, vous ne faites pas partie du clan des voleurs. Si ce n'est pas votre cas, vous marchez dans l'honneur, bien, vous êtes positionné pour vivre des miracles. Vous êtes dans l'honneur, vous dites, Seigneur, j'ai des problèmes. Mais Seigneur, je crois que tu es plus grand que ce problème. Et je déclare, tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, vous allez parler à cette montagne et vous croyez que ce que vous dites s'accomplit et vous verrez cette montagne va se jeter dans la mer. Seigneur, je parle à ces dettes au nom de Jésus. Je commande à ces dettes de disparaître de ma vie. Et là, vous êtes dans la foi et vous remerciez Seigneur pour la délivrance. Amen. Donc, une autre chose, un texte super merveilleux, 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Ce texte-là là, nous présente le cœur de Dieu et nous donne une clé très importante. Écoutez bien ceci. L'apôtre Paul a dit à son fils spirituel Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux quand nous sommes autosuffisants, quand on pense qu'on est capable par nous-mêmes, bien, parfois nous sommes orgueilleux, n'est-ce pas? Lorsqu'on place notre confiance dans l'argent, nous devenons orgueilleux. Mais la Bible nous dit ici, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ceci veut dire que Dieu n'est pas contre le fait que vous ayez des choses. Dieu n'est pas contre le fait que vous ayez une belle maison, une belle voiture. Dieu n'est pas contre ces choses, mais il est contre le fait que ces choses-là vous possèdent, que vous soyez avare, que vous aimiez plus ces choses-là que lui. Mais si vous aimez Dieu, si vous placez votre foi en lui, si vous placez vraiment votre foi en lui, si vous n'êtes pas dans l'orgueil, mais vous êtes dans une dépendance de Dieu, Dieu peut intervenir dans votre vie. Dieu peut faire le miraculeux pour vous. Dieu peut vous délivrer surnaturellement. Mais aussi, Dieu peut vous donner la sagesse. Comme on a vu hier, on a mentionné Jacques chapitre 1, 5 à 8 que vous pourrez lire à la maison. Dieu peut vous donner la sagesse. Là. Vous priez, Seigneur, je veux être délivré. Et Dieu vous dit, je suis là, je t'enlève ce fardeau de sur tes épaules
parce que tu t'es déchargé sur moi, parce que ça, c'est une décision. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc, vous dites, Seigneur, ce fardeau n'est pas à moi. Je me décharge de ces fardeaux, mais là, je suis dans la foi. Seigneur, parle-moi. Et Dieu peut vous donner sa sagesse si vous lui demandez. Et là, Dieu va dire, voici ce que tu dois faire. Là, Dieu va vous inspirer avec des pistes d'atterrissage pour la bénédiction. La bénédiction peut venir s'installer dans votre vie. Mais si vous êtes dans le doute et dans l'incrédulité et vous ne construisez rien, l'avion de bénédiction survole autour de votre vie, mais il n'y a aucune piste. L'avion est là en train de survoler. Et là, il n'y a aucune piste d'atterrissage. Si nous sommes dans le doute, nous ne construirons jamais une piste d'atterrissage. On ne fera rien. On va juste être dans l'expectative, dans l'attente. Oh, un jour, Seigneur Dieu, tu vas faire quelque chose. Mais si Dieu dit non, non, maintenant, ne sois pas en grève, ne sois pas à la retraite, lève-toi, va construire une piste d'atterrissage pour mon avion. Et là, si le Seigneur vous dit, ouvrez un restaurant, ouvrez un magasin, peu importe. Il vous dit, faites ceci, devenez un représentant de telle chose. Et là, vous le faites. Vous établissez une piste de bénédiction parce que Dieu vous a parlé, parce que vous êtes à l'écoute de Dieu. Ce qui se produit, la bénédiction atterrit dans votre vie parce que vous avez fait quelque chose. C'est tellement, tellement important de faire quelque chose. Je vais vous montrer pourquoi. Des fois, nous sommes tellement passifs. Dans Jacques chapitre 1, verset 25, ce texte nous dit « Celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. » Vous pouvez être un auditeur oublieux. Vous pouvez écouter cette émission et après écouter une autre émission et ne rien faire. Et là, vous êtes un auditeur oublieux. Tout ce que vous allez entendre ne servira à rien. Peut-être juste vous libérer au niveau de l'oppression ou du joug qui vous écrase. Mais le texte poursuit en disant « Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Pourquoi? Il verra la bénédiction de Dieu dans sa vie. Il va dire, j'ai fait telle chose. J'avais besoin de telle provision. J'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire et la bénédiction est venue dans ma vie. Peut-être Dieu vous appelle à écrire un livre et Dieu va bénir ce livre et vous allez avoir une certaine prospérité à cause de ce livre-là. Peut-être Dieu vous dit, c'est le temps maintenant de changer de travail ou c'est le temps d'ouvrir telle ou telle chose. Vous avez besoin peut-être d'augmenter vos revenus si vous êtes pris dans les dettes. Il y a des choses pratiques que Dieu va vous révéler d'une façon, soit juste des fois par des réflexions dans vos temps de prière. Dieu va déposer des pensées en vous, dans votre esprit. Vous savez, c'est merveilleux. Dieu va vous parler, mais si vous croyez que vous devez toujours recevoir, je ne sais pas, une parole d'un prophète qui vous dit « Ainsi parle le Seigneur », Dieu ne travaille pas comme ça toujours. Oui, Dieu peut le faire une fois, deux fois. Même dans mon cas, j'ai eu plusieurs paroles prophétiques et je dis gloire à Dieu pour ça. Mais Dieu ne s'attend pas qu'on va être dirigé par des paroles prophétiques. Dieu s'attend qu'on sera dirigé par son esprit et il veut qu'on prenne des décisions parce que nous ne sommes pas appelés à être des enfants toujours. Nous sommes appelés à devenir matures et des hommes matures dans sa famille. Amen. Donc, vous allez établir des pistes d'atterrissage et vous allez construire des pistes d'atterrissage. Amen. Donc, gloire à Dieu. Donc, vous allez établir, vous allez les construire, vous allez vivre dans la foi et dans la patience aussi. Là, vous avez admettons, établi une piste et là, vous dites, mais là, je ne vois pas de récolte d'un seul coup. Soyez patient, soyez patient. La bénédiction viendra. Peut-être vous allez écrire un livre, enregistrer un CD, je ne sais pas. Et puis, après, je ne sais pas, vous vendez quelques CD et puis vous voyez que vous avez encore des défis économiques. Prenez le temps, soyez dans la foi, continuez à croire, continuez à vivre dans la foi et vous verrez la gloire de Dieu. Dans Hébreux 6,12, la Bible dit « Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » C'est-à-dire, leur foi et leur patience, c'est comme ça qu'ils ont reçu leur héritage. Et c'est la même chose pour vous. Vous pouvez recevoir votre héritage en étant patient, en étant dans la foi et en faisant quelque chose, mais pas n'importe quelle chose. La chose que Dieu vous dira, parce que vous allez avoir une bonne relation avec lui, vous allez prier. Gloire à Dieu. L'héritage promis est pour vous, mais on doit coopérer avec Dieu. On ne doit pas se frustrer contre Dieu. On ne doit pas vivre sous une oppression, sous un joug. Vous savez, il y a un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Des fois, on est ingrat. Des fois, on est là, on dit « Oh Seigneur, il me manque ceci ou cela ». Mais si vous êtes reconnaissant, premièrement, pour ce que vous avez, il y a un vieux chant « Compte les bienfaits de Dieu ». Je vais vous chanter « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. »
vous allez prendre les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu. Vous êtes dit, Seigneur, tu as promis, Seigneur, tu as béni. Seigneur Dieu, je relâche ma foi maintenant. J'aimerais prier avec vous. On va vivre maintenant un moment de délivrance. Êtes-vous prêts? Gloire à Dieu. Père éternel, je prie pour mes frères et mes sœurs à la maison. Tous ceux qui sont endettés, tous ceux qui sont dans la pauvreté, tous ceux en ce moment qui vivent sous un joug en ce moment, tous ceux qui sont écrasés, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, je veux prier pour mes frères et mes sœurs maintenant. Je prie qu'ils puissent accepter de te donner, Seigneur, leur joug. Seigneur, tu as dit dans ta parole, déchargez-vous sur moi de tout vos soucis. Père éternel, tu vois les soucis. Tu vois, Seigneur, mes frères et mes sœurs qui ont été attristés peut-être, justement parce qu'ils étaient écrasés par ce fardeau écrasant. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, tu vois mes frères et mes sœurs qui ouvrent leurs mains et qui te donnent leur fardeau maintenant. Ils te donnent leur fardeau, Seigneur Dieu. Et Esprit de Dieu, je prie maintenant, comme ils te remettent leur fardeau, maintenant toi, tu remets sur eux ton onction et ta paix, Seigneur Dieu. Alléluia, je prie maintenant qu'il y ait une saison nouvelle, une saison économique nouvelle, une saison, Seigneur Dieu, où mes frères et mes sœurs entendent ta voix, où ils reçoivent de toi, Seigneur Dieu, ta parole précise pour leur vie. Seigneur Dieu, où ils ne vivent pas comme des esclaves, Seigneur Dieu, où ils ne vivent pas dans la pauvreté. Seigneur, tu as promis dans ta parole, bien-aimé, tu t'es révélé, Seigneur, tu as dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Seigneur Dieu, j'appelle la prospérité dans l'âme de mes frères et de mes sœurs, dans leurs pensées, dans leurs volontés, dans leurs émotions. J'appelle la prospérité maintenant. Seigneur Dieu, je prie que tous ceux qui ont été accablés, qui ont été découragés, qui ont été frustrés, Seigneur Dieu, je prie maintenant qu'ils puissent se repentir de leur frustration, de leurs paroles de colère. Au nom de Jésus, je prie qu'ils puissent tourner la page. Et Seigneur Dieu, maintenant, j'appelle ce rafraîchissement surnaturel. Oui, Seigneur Dieu, viens pleuvoir sur mes frères et mes sœurs. Ton rafraîchissement, que ce rafraîchissement spirituel vienne maintenant. Partout dans les nations, tous ceux qui sont là, qui disent, Seigneur, je suis à bout, là, je suis tanné, je suis fatigué, je suis épuisé, j'ai besoin de vivre une percée. Seigneur, tu vois mes frères et mes sœurs à la maison. Tu vois ceux qui sont à bout, Seigneur. Ceux qui ont besoin de vivre un miracle. Oh, Seigneur, tu es le Dieu du miracle. Je crois que oui, tu peux donner des stratégies. Oui, tu peux donner des pistes d'atterrissage. Mais Seigneur, je crois aussi que tu peux faire des miracles aujourd'hui. Et Seigneur, ceux qui n'ont pas vécu à partir de la bénédiction, aujourd'hui, j'appelle le miraculeux. J'appelle, Seigneur, ce secours. Il y a des gens, Seigneur Dieu, qui sont là, sont vraiment à bout. Ils disent, Seigneur, au secours, on ne sait plus quoi faire. Seigneur Dieu, vois ces personnes. Je vais accorder ma foi avec mes frères et mes sœurs. Vous avez besoin d'un miracle en ce moment. J'accorde ma foi avec votre foi. Au nom de Jésus, oh Seigneur Dieu, merci parce que aujourd'hui même, tu touches mes frères, tu touches mes sœurs et tu fais le miraculeux. Tu accomplis maintenant le miraculeux dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Nous recevons de toi, Seigneur Dieu. Nous recevons de toi selon ta volonté parfaite. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je sais que Dieu, l'Esprit de Dieu, vous délivre en ce moment. Le Seigneur Dieu vous rafraîchit en ce moment. Et Dieu vous donne une nouvelle vision. Pas une vision de défaite, pas une vision de pauvreté, mais une vision de joie, une vision de délivrance, une vision pour aller de l'avant. Alléluia. Dieu est votre source cette année. Il est votre source. Il est votre source de délivrance premièrement. Il est votre source économique à tous les niveaux. Écrivez-moi et partagez-moi ce que Dieu a fait dans votre vie aujourd'hui et toute cette semaine. Gloire à Dieu. Et aussi, écrivez-moi si vous souhaitez faire partie ou découvrir la vision des groupes maisons vie de foi. Alléluia, je crois que Dieu va bâtir toute une famille spirituelle dans les nations, une famille de foi. Gloire à Dieu, ce fut une bénédiction pour moi d'être avec vous cette semaine. D'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.